Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la réhabilitation de la route Lomé-Vaughan-Enfouin? Pourquoi le réaménagement de l'aéroport de Niamtougou et quelles sont les difficultés au niveau du contournement d'Alédio? Voilà quelques questions auxquelles a répondu le ministre des Infrastructures et des Transports ce jour. Il était face aux députés. Les exercices se poursuivent en mer pour renforcer la sécurité sur les côtes togolaises à la faveur de l'opération Nemo 2016-3. La marine française accompagne les forces navales togolaises à renforcer leurs capacités. Et puis, journée de l'enfant africain ce 16 juin, l'accent est mis cette année sur la protection des enfants en période de crise et conflit. Dans cette édition, nous verrons les actions menées par l'État pour supporter les enfants en situation difficile. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les députés togolais dans leur rôle régalien, celui de contrôler l'action de l'exécutif, illustration ce jour avec les questions orales adressées au ministre des Infrastructures et des Transports. Nissa Oyon-Fama a eu à s'expliquer sur les travaux de réhabilitation du tronçon Collège Saint-Joseph-Vaughan-Enfouin, de même que la réfection de l'aéroport de Niamtougou et les travaux effectués sur le contournement de la Faïda Alédio. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Tchazina Mbaga. L'Union européenne est un partenaire privilégié du Togo dans le financement de ces travaux d'infrastructure. Les 28 organisent à Lomé la semaine prochaine une importante rencontre sur la coopération avec l'Afrique de l'Ouest. Y sont conviés les diplomates en poste dans la sous-région. Le sujet a abordé la sécurité maritime, la sécurité alimentaire, l'intégration économique régionale et les migrations. Charlotte Huntime est à pied d'œuvre. Nous aurons le sujet dans quelques instants. Au sujet de l'Union économique de l'Union européenne, il y a aussi des pays comme la France qui entretiennent en aparté des relations historiques avec le Togo. Au titre de la coopération militaire, des exercices militaires s'effectuent pour des échanges d'expériences et de renforcement de capacités opérationnelles. C'est le bien fondé de la manœuvre effectuée ce jour en haute mer dénommée Nemo 2016. Les marins togolais et français confirment ainsi leur engagement à lutter contre les trafics illicites en mer. Les navires battant pavillon togolais doivent surtout veiller au grain et sonner l'alerte au cas où ils décelaient des gestes suspects en haute mer. Leur situation a été passée au peigne fin ce jour lors de la 3e réunion du Comité national de la sécurité maritime. Cet organe veille également à ce que tous les navires soient immatriculés pour garantir la sécurité dans les eaux territoriales du Togo. Ramdan Bassina. À la dernière réunion du Comité national de sûreté maritime tenue le 22 décembre 2015, plusieurs actions identifiées comme prioritaires ont été retenues. Il s'agissait de l'immatriculation des pirogues, la situation des navires battant pavillon togolais et autres. Aujourd'hui, à cette 3e réunion de ce comité, l'heure est à la restitution. L'initiative qui a été prise par le chef d'État de mettre en place ce comité est très louable. Et cela nous permet aujourd'hui de discuter entre les acteurs portuaires et les acteurs qui sont en charge de la sécurité au port autonome de Lomé et dans toute la zone maritime du Togo. Cela nous permet d'échanger entre nous et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour assurer davantage la sécurité et la sûreté du port autonome de Lomé et de toute notre côte. Il ressort de cette réunion que de 2010 à ce jour, 410 pirogues ont été immatriculées et d'autres encore en attente d'immatriculation. Quant aux navires, 764 ont été immatriculés de 2008 à ce jour. 566 navires battent pavillon togolais et près de 200 sont radiés. Le ministre Nissa Oyon-Fama des Infrastructures et des Transports a émis le souhait de voir s'accélérer les efforts en matière de sûreté et de sécurité maritime. L'autorité doit prendre des dispositions pour que demain, l'octroi de ces pavillons soit réglementé de manière à ce que ces navires ne créent pas des problèmes à l'extérieur, ce qui peut mettre en danger l'honneur de notre pays. Il y a du travail à faire. La direction des affaires maritimes, à notre avis, doit être beaucoup renforcée et en faire une très grande administration parce qu'il y a du travail, la visite, le contrôle des navires, le contrôle des pirogues, tout cela c'est du travail. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, l'actualisation des informations sur le site web de l'Organisation maritime internationale, l'élaboration des textes réglementaires relatifs à la sûreté et à la sécurité maritime en cours de finalisation. L'environnement marin fait partie des sujets inscrits à l'agenda de la quinzaine de l'environnement qu'organise l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Des débats ont lieu chaque jour sur une thématique donnée. Mardi, l'administration, les ONG, le secteur privé et les instituts de recherche ont réfléchi à une synergie d'action à mettre en œuvre pour gérer au mieux les questions environnementales au Togo. Nathalie Panegué.
C'est une réunion d'échange consacrée aux bonnes pratiques environnementales. Opérateurs économiques, ONG, associations, bref, le secteur privé et les spécialistes des questions environnementales veulent mettre leurs efforts en synergie pour une gestion durable de l'environnement. Lorsqu'il n'y a pas cette synergie et qu'on remarque qu'on ne peut jamais faire la synthèse de toutes les activités qui se passent en matière d'environnement. Donc aujourd'hui, les ONG seront face aux entreprises pour discuter de leur partenariat. L'administration verra comment aussi discuter avec les chercheurs pour en faire que ceux-ci aussi interviennent efficacement dans la gestion durable de l'environnement. La promotion des emplois verts, le partenariat, la synergie des actions des secteurs publics et privés, le suivi, la surveillance et le contrôle environnemental et l'étude d'impact sur l'environnement et l'audit environnemental sont les 4 sessions retenues. Si nous avons une unité qui s'installe, il faudrait qu'elle puisse réaliser l'étude d'impact environnemental et social pour voir les impacts de son activité sur le milieu d'accueil. Qu'est-ce que ça va entraîner comme changement sur les éléments de l'environnement? Par exemple, s'il doit y avoir pollution de l'air, quelles sont les activités qui vont entraîner la pollution de l'air? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour limiter la pollution de l'air? S'il doit y avoir nuisance sonore, quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir limiter les nuisances sonores? S'il doit y avoir pollution de l'eau ou diminution de la quantité de l'eau, quelles sont les mesures, les dispositions à prendre pour pouvoir limiter? Cette réunion soutenue par le PNUD est une étape importante inscrite au programme des activités de la quinzaine de l'environnement et du développement durable CADE. Session de formation sur la biosécurité et la biotechnologie, c'est une initiative du Bureau africain d'expertise en biodiversité qui cible les médias en vue de les amener à la maîtrise des questions de biologie environnementale et particulièrement celles liées à l'agriculture pour une meilleure communication sur le sujet. L'autre objectif concerne la prévention des risques biotechnologiques. Félix Simdacha. À cette rencontre, les journalistes et des responsables des autres secteurs d'activité sont réunis pour échanger sur les mesures sécuritaires et les dispositions juridiques en vigueur sur la biosécurité et la biotechnologie. Des échanges de connaissances pour une maîtrise des enjeux afin de communiquer objectivement et bien sensibiliser la population. La biosécurité et la biotechnologie sont une question importante aujourd'hui, j'allais dire même stratégique, dans la mesure où la biotechnologie est un outil aujourd'hui qui permet d'améliorer l'agriculture, qui permet de faire beaucoup de choses, y compris les médicaments, et aucune nation ne doit pouvoir négliger ou ignorer cette question importante, vraiment stratégique. Et le Togo a pris les devants pour mettre en place un système de biosécurité fonctionnel conformément aux exigences du protocole de Cartagena que le Togo a signé. Et nous, au niveau du NEPAD, nous soutenons, reconnaissons les efforts et soutenons les efforts faits par le gouvernement togolais à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. La multiplication des transformations des matières génétiques engendre des conséquences, a des impacts sur la santé et sur l'environnement, d'où la biosécurité qui est l'ensemble de mesures juridiques réglementaires qui sont prises pour pouvoir cadrer, pour pouvoir contrôler de la biotechnologie. La présente rencontre a été organisée par le Réseau africain d'expertise en biosécurité. Le représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a invité les participants à s'approprier la problématique afin de porter l'information juste à l'endroit du public pour son bien-être. De jeunes entrepreneurs de la sous-région procèdent depuis ce matin à des échanges d'expériences à Lomé. Les difficultés qui minent les activités économiques, la recherche de financement, l'élaboration de bons plans d'affaires, voilà quelques-uns des sujets qui vont meubler ce deuxième forum des jeunes entrepreneurs africains pour l'émergence, comme au Poyoté. Alternative aujourd'hui incontournable face aux problèmes de chômage et de sous-emploi de plus en plus récurrents en Afrique. L'entrepreneuriat ou encore l'auto-emploi. Les jeunes de la sous-région ouest africaine l'ont si bien compris. Et pour marquer leur adhésion au concept, ils sont nombreux, venus d'au moins 11 pays, à prendre part au Forum des jeunes, véritable espace d'échange et de partage d'expériences. Ces jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise vont surtout réfléchir sur des stratégies
en vue de la bonne réussite de leurs initiatives. C'est de plus promouvoir l'entrepreneuriat et de renforcer nos forces et de pouvoir aider ceux qui arrivent et ceux qui ne sont pas encore installés. Vous allez constater que le thème, c'est le forum des jeunes entrepreneurs, jeunes chefs d'entreprise. Et par base, il faut avoir d'abord sa structure d'abord. Nous accompagnons les autres qui arrivent. Nous formons ceux qui ont besoin de pouvoir s'installer également. Et nous permettrons aussi à tous ceux qui nous entourent de pouvoir avoir une idée de dire que dans l'entrepreneuriat, il faut être toujours compétitif et émergent. Ce rendez-vous de Lomé est donc à sa 2e édition. Une démarche toujours soutenue par les partenaires au développement et l'engagement des gouvernants qui placent la question de l'entrepreneuriat des jeunes au centre de leurs priorités. Notre présence vient confirmer le désir du gouvernement togolais de soutenir toutes les initiatives qui créent les meilleures conditions pour que les jeunes puissent se responsabiliser davantage, que les jeunes puissent être autonomes et que ces initiatives induisent l'insertion progressive de nos jeunes. Aujourd'hui au Togo, et je pense que c'est à l'instar de plusieurs pays africains, la problématique de l'emploi des jeunes est au cœur des stratégies de développement. On ne peut rien faire sans les jeunes qui constituent l'atout majeur et ce sont les jeunes qui sont les hommes de demain. Donc tout ce que nous pouvons faire doit tenir compte des aspirations des jeunes, doit créer les meilleures conditions pour que les jeunes puissent s'épanouir et qu'ils prennent activement part à l'économie de nos pays. Et pour joindre l'acte à la parole, différents produits issus de l'initiative de ces jeunes entrepreneurs sont déjà exposés au cours de cette rencontre qui met en exergue l'entrepreneuriat des jeunes. 4e édition de la session Académie de formation des femmes et jeunes filles en politique, en leadership politique pour leur participation à la décentralisation et au développement. Elle est organisée par la GF2D, Femmes, Démocratie, Développement, avec l'appui financier de la Fondation Hans Zedel. C'est pour renforcer le leadership des femmes en les motivant à s'engager dans les activités politiques pour accroître leur représentativité dans les instances décisionnelles. Marceline Tchakbala, Antoinette, au Maovovoir. Les femmes représentent une part importante dans le développement et la gestion des affaires publiques. Leur participation à la vie politique et publique constitue non seulement un droit fondamental, mais également un enjeu de développement. La question de la participation des femmes à la prise de décision au sein du gouvernement local devient centrale dans les débats sur la gouvernance. Le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D s'active donc à inciter les femmes togolaises à l'engagement politique à travers cette session de formation en leadership politique pour leur participation à la décentralisation et au développement local. Nous avons pour objectif d'outiller les femmes et renforcer leurs capacités, les aider à développer assez leur leadership pour pouvoir se positionner pour ces élections-là. À part cela, il y aura aussi des organisations de la société civile qui ont envoyé leurs membres pour être formés et tout cela pour contribuer au processus de développement au Togo. Le gouvernement et les femmes elles-mêmes font de plus en plus la distinction entre l'activisme et la nécessité pour les femmes de participer à la gestion des affaires de leur localité et par là de leur pays. Nous sommes actuellement dans un processus de décentralisation. Nous avons besoin des femmes aussi bien que des hommes pour animer la vie politique du pays. Donc il est très important et je pense que c'est un enjeu de développement que les femmes participent à la gouvernance locale. Cette académie est à sa 4e édition et est soutenue par la Fondation Hans Zedel. L'évaluation des 3 années a permis de conclure qu'il y a lieu d'amener les femmes déjà formées à un niveau élevé en leadership politique, de sorte à les inciter à mieux s'affirmer pour contribuer au développement de leur communauté. Aujourd'hui, 16 juin, journée de l'enfant africain. Le thème retenu, conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants. L'occasion de revisiter ce que le gouvernement togolais fait en faveur des enfants en situation difficile. Christine Petit-Kaloudé. Nous sommes au centre de référence, d'orientation et de prise en charge des enfants en situation difficile. Cet enfant égaré se confie à Aïda, travailleur social. Nous avons amené
dans notre bureau pour l'écouter. Donc, elle nous a livré des informations. Heureusement, elle connaît le numéro de son papa. Donc, tout de suite, nous allons appeler le papa. Mais d'abord, nous allons lui donner à manger. Elle va manger, se reposer. Nous allons appeler le papa qui, dans l'après-midi, va venir. Nous allons l'écouter. 3 à 4 enfants par jour, soit plus de 100 par mois, sont accueillis par cette structure. Les abus de tout genre sont enregistrés. Ce bébé est à risque d'abandon. Il est né le vendredi dernier. Et la majorité des enfants qui sont ici, c'est des enfants en situation d'abandon. Eux, ils sont au nombre de 29. Donc, c'est des enfants de 0 à 6 ans qui ont été abandonnés par les parents et qui sont recueillis ici. Nous avons également des enfants vivant avec un handicap. Et ces enfants, c'est toujours, ils ont été abandonnés, que nous avons recueillis. Et également, nous avons des enfants qui ont été victimes de maltraitance, d'abus de tout genre, qui sont là le temps de trouver une solution à leurs problèmes. Une fois hébergés au centre, l'enfant bénéficie de la prise en charge médicale s'il est malade. L'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale dans toute action le concernant. Et c'est ce que vise le gouvernement à travers ce centre qui, depuis 2009, intègre les services de la ligne verte à l'eau 10-11. Le centre COPESDI est chargé du référencement de l'orientation des enfants. C'est-à-dire, nous, dans nos prérogatives, quand nous recevons un enfant, en 72 heures, on doit trouver une solution à son problème. Et une fois trouvé, soit il est référé vers les structures de référencement ou, le cas, il y a une solution qui a été trouvée à l'amiable et l'enfant rejoint sa famille. Toutes les violences faites aux enfants, ce n'est pas un moyen pour les éduquer mieux. La preuve, le gouvernement a interdit le bâton à tout niveau pour l'éducation de tout enfant. Tout enfant a le droit de jouir pleinement de ses droits. Le droit à la vie et à un nom dès la naissance. L'enfant doit se nourrir, se vêtir et bénéficier d'une éducation de qualité, puis jouir également de meilleurs états de santé physique et mentale. Et pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, il a besoin de grandir dans le milieu familial, dans un climat de paix, d'amour et d'entente. L'actualité sportive comme tous les jeudis, nous sommes avec Claude Wama. Claude, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, on se rend dans les cantons de Badin et Kamina pour la deuxième édition du tournoi des retrouvailles. Cette seconde journée a été marquée dans le groupe A par un score de parité d'un but partout entre Konabado FC et Kamina FC. Reportage Jean-Kofi et Dédi. Très attendu, la rencontre entre Konadabo FC en bleu et Kamina FC contemplant la deuxième journée de la poule A n'a pas comblé les attentes. Dans un camp comme dans l'autre, l'on aurait souhaité une victoire pour espérer la qualification des quarts de finale. Des occasions, Kamina FC en a plus créé avant de concrétiser celle de la 23e minute. Kamina FC va mal gérer cet acquis. Son portier, Aimé Amouzou, repousse une frappe dans les pieds de Dagbenyo Yaovi. Un équilibre. Dabo impose son jeu le restant de la partie, mais le score est resté inchangé, un but partout. Nous parlons d'un amour, et cet amour, ça doit incorporer tout le monde. C'est pourquoi nous avons organisé ce tournoi, pour que d'abord on renvoie, il faut partir sur une même base, et cette base, il faut l'amour, la fraternité. Nous parlons d'un changement, et nous parlons d'un nouveau départ pour les grands camions, c'est pourquoi nous avons instauré ce tournoi. Konadabo FC concède ainsi son second nul après celui face à Morukouté et totalise 2 points alors que Kamina FC, battu lors de son premier match face à Doumé FC, 0 but contre 1, enregistre son premier point du tournoi. La compétition se poursuit le week-end prochain dans les cantons de Badin et de Kamina, dans l'Est Mono. Second sujet, Boumé a payé, mais pour le tournoi des 10 ans. La compétition regroupe cette année 8 clubs des villages du canton de Boumé et le coup d'envoi est prévu samedi. Lamine Koko, Konaté. Pendant près de 2 mois et demi, Boumé APM va vibrer au rythme de la 12e édition du tournoi des 2 ans.
5 équipes l'année dernière. Elles sont aujourd'hui 8, réparties en 2 poules de 4, toutes issues des villages du canton de Kpomé. Cette fois-ci, nous voudrons changer un peu les choses. Le thème qu'on a choisi pour cette année, la réconciliation, facteur du développement, gage de sécurité, qui est aussi du nouveau. L'augmentation de l'équipe aussi, c'est du nouveau. Et il y a beaucoup de choses dans ce tournoi. Cette compétition qui s'inscrit dans le programme de la fête traditionnelle de Kpomé APM, outre l'aspect sportif, vise également d'autres objectifs. C'est juste pour amener l'ambiance dans le milieu et faire comprendre aux fils de ce milieu que c'est qu'ensemble qu'on peut amener une paix et une tranquillité dans le milieu. Et je voudrais aussi que les équipes comprennent que ce n'est pas seulement le football, mais c'est ce qu'on veut véhiculer comme message qu'ils doivent prendre au sérieux. Et c'est dans le sérieux que le coup d'envoi de l'édition 2016 sera donné ce samedi. À l'affiche, le champion en titre Unisport de Kpomé APM face à la nouvelle génération de Kpogédé. La grande finale, elle est prévue pour le 27 août prochain. Avant de nous séparer, Claude, vous nous faites quand même le point sur l'Euro 2016. Oui, mais au moment où nous entrons en studio, l'Allemagne et la Pologne sont à égalité 0-0. Un peu plus tôt, l'Angleterre a battu le Pays de Galles 2-1, alors que l'Ukraine a courbé les Chines devant l'Irlande du Nord 2-0. Mais juste le temps de rappeler aux passionnés du football national qu'à l'occasion des 10 ans de la participation de notre pays à la Coupe du Monde, Allemagne 2006, et pour rendre hommage à l'ancien sélectionneur national Stéphane Keshi, décédé le 8 juin dernier, un match amical opposera les éperviers version Stéphane Keshi à ceux de Claude Leroy dimanche à 15h30 au stade municipal de Lomé. L'entrée est gratuite. Merci beaucoup Claude et à très bientôt. Merci. Quelques communiqués avant de finir. D'abord le communiqué de la HAC. Les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication ont tenu leur 4e séance plénière ce jeudi 16 juin 2016 au siège de l'institution à Agbalépé Dogan à Lomé. Au cours de cette séance, ils ont pris connaissance de la décision numéro C-003/16 du 15 juin 2016 de la Cour constitutionnelle, jugeant conforme à la Constitution toutes les dispositions du règlement intérieur adopté par la Haute Autorité le vendredi 10 juin 2016. Prenant acte de l'avis favorable de la Cour constitutionnelle et conformément aux articles 14 et 15 de la loi organique numéro 2004-021/PR du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, modifiée par la loi organique numéro 2009-029 du 22 décembre 2009 et la loi organique numéro 2013-016 du 8 juillet 2013, la Haute Autorité a procédé à l'élection de son bureau pour le compte de la mandature 2016-2021. Ce bureau est ainsi composé: président M. Pitang Tchala, vice-président M. Octave Olympio, rapporteur M. Mathias Saïna, M. Badi Bassababaka. L'élection du bureau s'est déroulée en présence de tous les membres de la HAC sous la supervision de Maître Bruno Paraiso, huissier de justice. Fait à Lomé le 16 juin 2016, le président du bureau d'âge, Octave Olympio. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat à deuxième partie, le bac 2, de la session de juin 2016 que les épreuves écrites du examen se dérouleront du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2016. Toutes les dispositions sont prises pour que l'examen se passe dans de bonnes conditions durant ces 5 jours. Signé Octave Nikwe Brom. Tout à l'heure, après cette édition, vous suivrez une émission spéciale consacrée à la nouvelle approche de gestion du domaine Internet au Togo. Émission animée par Gerson Ndovo. Merci de votre aimable attention. Au revoir.